aborder avec vous un thème de l'Église au milieu du village pour justement rappeler ce que c'est que la sainte doctrine. Et puis, et un apostat, est-ce qu'il garde le salut? Parce que, bon, bien sûr, nous savons qu'un enfant de Dieu qui demeure dans la sainte doctrine, évidemment, ne perd pas le salut. Ça, je tiens à le rappeler ce matin. Et on va commencer notre première lecture avec car chaque arbre se reconnaît et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Chaque arbre a son fruit. Donc là, Jésus, ici, à travers ce passage, nous rappelle que, donc bien sûr, si l'arbre produit, il est coupé pour être brûlé. Ça, donc, bien sûr, c'est ce qu'on sait c'est ce que tout jardinier vous dira. De son mauvais trésor, car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc là, donc, ce que le cœur va dévoiler, on pourra dire si vraiment elle appartient à Dieu ou pas. Donc le prophète Jérémie, dans 17, chapitre 17, verset 9, nous dit que le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Donc le prophète ici nous rappelle le cœur est tortué par-dessus tout. Donc à partir du moment où notre cœur n'est pas régénéré, donc à partir du moment où l'œuvre de Christ n'a pas agi dans notre cœur, là, fatalement, sous cette malédiction justement de la désobéissance et la rébellion d'Adam et Ève, notre cœur et qui est tortueux, qui cherche, bien sûr, qui cherche, et à travers aussi, donc qui peut le connaître? Dieu qui peut connaître notre cœur, nos cœurs, nos pensées, et on peut rien, absolument rien lui cacher. Il connaît tout. Et aussi surtout de faire la volonté de Dieu à travers notre obéissance à la parole de Dieu. Entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité, car cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est. Il y a du désordre dans toutes sortes de mauvaises actions. Un signe révélateur qu'à travers notre cœur, on va démontrer si on a un esprit de dispute, un esprit de dispute, pardon, esprit de dispute, et bien souvent, des personnes se pensent être sages, être remplies de l'esprit, mais à côté de ça, bon, on voit bien que certaines personnes, dès qu'elles ouvrent la bouche, c'est pour se vanter, se glorifier, c'est pour calomnier dans un esprit de dispute. Et là, bien évidemment, cet esprit, le problème est spirituel, et cet esprit ne vient pas de Dieu. Elle est charnelle, diabolique. Un autre fruit que Jean-Baptiste nous révèle dans Matthieu 3,8. Jean-Baptiste, baptisé dans le Jourdain, il avertissait ceux qui se considéraient eux-mêmes pharisiens. Matthieu 3,8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Pourquoi il leur disait ça? Parce que eux, malgré qu'ils enseignaient la loi, ben, ils la respectaient pas. Ils la respectaient pas et ils avaient tellement le cou raide qui ça ne venait pas à l'esprit de se repentir. Donc le fruit de la repentance va démontrer vraiment que nous voulons faire la volonté de Dieu et nous humilier parce que il faut d'abord avoir à l'esprit que on doit venir à Dieu avec un cœur repentant, humilié. Dans cette prise de conscience qu'on a péché, qu'on a offensé Dieu et qu'on mérite de subir le juste jugement de Dieu par notre péché. Dans son sermon sur la montagne, Jésus a enseigné qu'on reconnaît tout arbre à son fruit. Matthieu 7,16, et que tout arbre qui ne portera pas du bon fruit sera coupé et jeté au feu. Donc Jésus n'a jamais dit que même quelqu'un
qui le mauvais fruit, c'est quelqu'un qui justement qui ne cherche pas à se repentir, qui ne cherche pas à se sanctifier. Donc là, Jésus est très clair là-dessus, celui qui vit dans cette condition héritera donc de la colère de Dieu. Donc le but de ces avertissements est d'enrayer ce qu'on pourrait appeler donc la doctrine du salut inconditionnel. Oui, de toute façon, à partir du moment où tu as confessé que Jésus est ton personnel sauveur, ben tu es sauvé, sauvé une fois, sauvé toujours. Ben non, il n'est jamais écrit ça dans la Bible. La grâce n'est pas une permission pour vivre volontairement dans le péché, demeurer dans le péché et vivre comme avant, dans son ancienne nature. On peut appeler aussi cette doctrine donc le salut du chrétien charnel. Donc on le rappelle souvent, le chrétien charnel, s'il est charnel, c'est qu'il n'est pas chrétien, c'est qu'il est juste croyant. Il croit en l'existence de Dieu, il croit en l'œuvre de Jésus sur la croix, mais il ne cherche pas à faire la volonté de Dieu, à devenir un disciple de Jésus. Donc autrement dit, suivre Jésus, c'est plus que de se dire chrétien. N'importe qui peut confesser Christ comme son sauveur sans aucune transformation des fruits visibles. Donc on peut dès lors se demander quels sont ces fruits. Donc la meilleure description de ceux-ci se trouve en Galates 5. D'ailleurs, on va lire 5, 22, verset 22-23, où Paul décrit les fruits du Saint-Esprit. Donc les fruits du Saint-Esprit, donc l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur. Corinthiens 13. Quelqu'un qui manifeste de louer le Seigneur, de l'adorer, de le prier, ou le fait d'annoncer l'évangile. Le fait d'annoncer l'évangile, c'est bien évidemment, c'est un acte d'amour, parce qu'on ne veut pas que on ne veut pas que son prochain parte en enfer. Donc annoncer l'évangile afin de gagner des âmes à Christ, hein. Et je dirais ça, c'est fait partie aussi des fruits qu'un chrétien doit manifester. Mais il y a un autre fruit très important dont l'apôtre Paul, on peut lire dans Romains 6, 21, quels fruits porteriez-vous alors? Donc les fruits de notre ancienne nature, des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave, on se souvient de notre passé. Moi, c'est mon cas. Ben, j'ai honte. Évidemment, quand on me demande de témoigner de ma conversion et de mon passé, je vous avoue franchement, j'ai du mal. J'ai du mal à le faire. Parce qu'il y a des choses que j'ai envie d'oublier, mais non. Justement, c'est important de s'en rappeler pour savoir d'où Jésus nous a sanctifiés. Donc, vous avez pour fruit la sainteté. Donc, on est sanctifié par l'œuvre de Jésus sur la croix. On est devenu saint, tous nos péchés sont effacés, on est devenu une nouvelle créature. Ça, ce matin, chers frères et sœurs, je pense qu'il faut le rappeler, quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Donc, les choses anciennes sont passées. Et donc, avec pour objectif de vivre la sanctification, donc de vivre la sainteté. Donc, ça veut dire de ne plus demeurer dans le péché, de ne plus vivre comme un pécheur, de s'éloigner de toute tentation qui peut nous faire tomber dans le péché et nous faire redevenir esclaves. Parce que l'ennemi, Satan, existe et il est là et c'est ça son objectif. C'est à travers la tentation qu'il veut nous refaire revenir à lui et c'est d'ailleurs pour ça que je vais en parler par la suite. C'est que malheureusement, il arrive parfois où des chrétiens désirent, c'est non pas, c'est pas la volonté de Dieu, c'est parce qu'ils ont pris cette décision de d'abandonner la grâce et de revenir dans leur ancienne vie. Donc, les vrais croyants manifesteront de plus en plus cette attitude dans leur vie au fur et à mesure qu'ils avanceront dans leur marche chrétienne. Donc, plus un enfant de Dieu découvre la vérité, lit la parole de Dieu à travers notre obéissance, notre sanctification. Et c'est ainsi que Dieu sera glorifié, mais surtout aussi, il mettra en pratique et accomplira toutes les promesses que Dieu nous fait dans sa parole. Malheureusement, il y a
certaines personnes qui n'arrivent pas à avancer dans leur maturité, dans leur obéissance à la volonté de Dieu, tout simplement parce qu'ils sont encore esclaves. Ils ne veulent pas abandonner cet esclavage, ne veulent pas abandonner leur péché. Et c'est comme ça que que l'ennemi les tient enchaînés. Ces vrais disciples portant du fruit qui ont l'assurance du salut et la persévérance finale, parce qu'un vrai disciple, il ne craint pas de perdre le salut parce qu'il a cette assurance. C'est une vérité qu'on ne doit absolument pas oublier. C'est que à travers l'obéissance et notre progression dans la sanctification, de cette décision que nous avons fait d'être un disciple, nous n'avons pas à craindre de perdre le salut. Nous n'avons pas à avoir peur. Ah, bien sûr, à condition que nous persévérons. Et ça, on l'a vu dans un message précédent, l'importance de la persévérance jusqu'à l'événement de notre Seigneur. Donc, comme l'attestent de nombreux passages des Écritures, donc l'apôtre Paul le dit dans Romains 8, 29, 30, décrit le fil du salut en soulignant que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés, appelés, justifiés, glorifiés, sans qu'aucun ne se perde en chemin. Donc ce n'est pas la volonté de Dieu que nous nous perdons. Dieu ne veut pas que nous retournions dans notre ancienne vie. Et Dieu mettra tout en œuvre à travers son esprit pour que nous revenions sur le droit chemin si nous nous en écartons, si nous tombons dans le péché. Et c'est ça la grâce de Dieu, ce cadeau que Dieu nous fait. C'est que même si nous fautons, même si nous péchons, Dieu nous donne ce privilège de pouvoir revenir à la croix, nous repentir. Et bien sûr, en abandonnant notre péché. Donc bien sûr, Dieu, il sait déjà qui va marcher dans l'obéissance. Dieu, il sait déjà qui va être un vrai disciple, un disciple qui va porter du fruit, il le sait déjà, il est omniscient. Donc, c'est important de comprendre que la volonté de Dieu, c'est que nous restons sur le droit chemin. Donc, Philippiens 1,6 nous dit que Dieu rendra parfaite l'œuvre qu'il a commencée en nous. Donc, l'œuvre qu'il a commencée en nous, parce que notre conversion, avant notre conversion, déjà, il nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. Donc, c'est déjà l'œuvre du Saint-Esprit qu'il a commencé dans cette démarche de conviction que nous étions perdus parce que nous étions éloignés de Dieu, rebelles en vivant dans le péché, la désobéissance et en faisant le mal surtout. Donc un autre passage, Jean 10, 29, affirme que nul ne peut ravir les brebis de Dieu de sa main. Personne. Dès lors où nous sommes dans la main de Dieu, personne, je dis bien personne, et encore moins Satan, ne pourra nous faire tomber à condition, je dis bien à condition de rester dans la main de Dieu. Si nous avons prenons cette ferme décision de dire, voilà, je ferai tout pour marcher dans l'obéissance, la sanctification, de faire ce que Dieu me dit dans sa parole. Et non en disant, non, on dira pas ça, ouais, mais non, ça ne me concerne pas, ça concerne seulement les diacres, les anciens, comme j'ai déjà pu l'entendre dans le passé, hein, que la sanctification était destinée seulement à l'autorité dans l'Église. Non, non, mais rigolez pas, j'ai vraiment entendu ça une fois. Donc non, c'est pas vrai. Donc la sanctification, elle est pour tout le monde, tous ceux qui veulent vivre sous la grâce de Dieu. Donc c'est pour ça, encore une fois, on n'a pas à craindre de perdre le salut dès lors on reste dans la main de Dieu. Il y a encore bien d'autres passages bibliques qui vont dans le même sens. Donc les croyants authentiques ont l'assurance de leur salut. Si nous avons l'assurance du salut, pourquoi la Bible nous met-elle si fermement en garde contre l'apostasie? Ben oui, parce que on peut avoir l'assurance du salut, mais si maintenant on dit qu'on n'a pas besoin de suivre Jésus ou pas besoin d'aller à l'église, être sous l'autorité que justement que Dieu a mis en place dans l'église,
Et si à partir de là, nous disons, bah non, moi, de toute façon, moi, j'ai pas envie- je fais ce que je veux, j'ai pas envie d'écouter les diacres et les anciens, et l'ancien, j'ai pas, ou le pasteur, j'ai pas envie de, je fais ce que je veux, ben, on peut dire clairement qu'il y a un esprit de rébellion. Donc la raison pour laquelle la Bible nous met si fermement en garde contre l'apostasie est qu'une véritable conversion ben, se reconnaît, encore une fois, à ces fruits qui sont visibles. Donc une véritable conversion, c'est une personne qui a un cœur humble, qui n'a pas un esprit rebelle et qui vit qui recherche à vivre dans la justice de Dieu, dans la vérité et dans la simplicité, dans la piété, dans une vie qui est conforme à la volonté de Dieu. Donc les passages mettant en garde les croyants contre l'apostasie ont deux objectifs principaux. Premièrement, ils exhortent les croyants authentiques à s'assurer de leur rappel et de leur foi. Paul nous appelle en 2 Corinthiens 13,5 à nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. C'est quand les croyants dont la vie porte du fruit que leur salut est rendu manifeste. Les chrétiens portent du fruit en fonction de leur niveau d'obéissance et de leurs dons spirituels. Mais tous les chrétiens portent du fruit, ce que nous devrions voir en nous examinant nous-mêmes. Donc, le fait de s'examiner, ça veut simplement dire que il faut se dire, est-ce que ma vie est vraiment conforme à la volonté de Dieu? Est-ce que j'ai pas, est-ce que j'ai pas un cœur rebelle? Est-ce que j'ai pas, je ne tolère pas un péché que dont je devrais confesser, me repentir et l'abandonner. Donc, bien sûr, quand on parle d'apostasie, donc la personne qui apostate, c'est aussi le fait de ne pas vouloir, tout simplement, pas vouloir se faire cette, cette introspection, se dire voilà, moi, de toute façon, je ne lirai pas tel passage parce que je sais que dans la Bible, parce que je sais que ces passages vont justement me perturber, mais on sait que voilà, bon, et c'est pour ça que beaucoup de personnes préfèrent plutôt lire les passages qui parlent des promesses de Dieu, des bénédictions matérielles, des promesses, bien voilà, bon, qui parlent de notre vie, de notre bien-être terrestre. Mais dès lors, des passages, moi malheureusement, je l'ai parfois constaté dans des calendriers. Une fois, j'ai fait cette triste constatation. Je vais pas dire quel calendrier parce que bon, j'ai pas envie de leur faire publicité. Mais en tout cas, ou un calendrier qui me parlait, qui avait que des versets, mais qui me parlait jamais de repentance. Et voilà, là, je pense que quand on parle d'apostasie, on peut clairement aussi dénoncer certaines versions de Bible où qu'ils ont justement supprimé le mot repentance et le mot confession. Donc là, déjà, à partir de ce niveau-là, on peut parler d'apostasie. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que dans cette doctrine, cette doctrine fait que le chrétien charnel prétend que le chrétien charnel est sauvé. Donc si c'est pas nécessaire que qu'il se repente, vu que de toute façon, c'est pas une priorité. C'est pas une priorité en soi. Donc, bien évidemment, un enfant de Dieu ne sera jamais parfait sur terre et il y aura des moments dans notre vie chrétienne où nous ne porterons pas de fruits visibles. Donc, si le chrétien pêche et de désobéissance, donc pendant cette période de désobéissance prolongée, Dieu nous enlève l'assurance du salut. Et parfois, et parfois ça peut être, je dirais, un signe qu'on attriste l'esprit de Dieu. Et c'est pour ça que David, dans le psaume 51, demande à Dieu de ne pas lui enlever la joie de son salut. Psaume 51, 14. Donc nous perdons la joie du salut si nous vivons dans le péché. C'est pourquoi la Bible nous exhorte, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous à l'épreuve. Ben oui, parce que fatalement,
Si on pêche, ça veut dire qu'on perd la foi, on doute. Et celui qui met le doute dans notre esprit, ben, c'est Satan, déjà. Donc on peut, à partir du moment déjà où on doute de notre foi, déjà c'est un mauvais signe. Quand un chrétien authentique s'examine lui-même et ne constate qu'aucun fruit récent, cela devrait le mener à se repentir sincèrement et revenir à Dieu. Oui, parce que encore une fois, Dieu nous fait le privilège, ce cadeau qu'on ne mérite pas, de pouvoir justement être régénéré, à condition, comme donc le dit Jean, 1 Jean 1,9. Donc si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, donc de tout mal qu'on aurait pu faire. Mais parfois, ça demande aussi des réparations. On doit aussi réparer notre péché. Si on a escroqué quelqu'un, bah, il faut aller le voir et lui dire, bah, écoute, voilà, je t'ai menti, je t'ai fait ci, je t'ai fait là, et voilà, je dois te rendre ton argent. Ou bien quelqu'un qui a commencé à calomnier, dire des calomnies, faire de la médisance. Ben, le problème, c'est que c'est pas évident de rétablir la vérité. C'est pas toujours évident. Comment rétablir la vérité si on a calomnié pendant des jours, des semaines, des mois à plusieurs personnes? Comment rétablir la vérité? C'est ça le problème. C'est que parfois on a des conséquences, il y a des conséquences, il y a des conséquences qu'on a du mal à imaginer l'impact que ça peut avoir sur la personne qui a été lésée. J'aime bien cette image. Si vous prenez un coussin à plumes, si vous l'ouvrez et vous l'achetez au vent, vous jetez toutes les plumes au vent, essayez d'aller ramasser toutes les plumes qui se sont envolées. C'est impossible. C'est impossible. Donc parfois, nous devons être très très attentifs aux paroles que nous pouvons sortir de notre bouche. Car encore une fois, les mauvaises paroles, ben, elles viennent du cœur. Et c'est ça le problème. Le fait que la Bible mette en garde contre l'apostasie, tout en affirmant qu'un croyant authentique ne peut pas apostasier, peut sembler surprenant. Mais c'est bien ce que dit les Écritures. 1 Jean 2, 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin que fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Ben oui, fatalement, il y a des personnes qui ont pu professer, être sauvés, avoir mis leur foi en Jésus, mais à un moment donné, leurs œuvres démontrent le fait aussi d'entendre continuellement la vérité. À un moment donné, ben, ils ne supportent plus d'entendre la vérité. Comme le message de ce matin, c'est un message qui est dur. Je suis conscient, c'est un message qui est dur, mais on doit savoir l'accepter. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous met en garde, parce que Dieu veut notre salut. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Donc c'est à travers la vérité de la parole de Dieu que nous pouvons discerner et comprendre que des personnes ne supportent plus d'entendre la vérité et qui ne veulent pas rester parmi nous. Donc bien sûr, on ne peut être qu'attristé de voir des personnes partir, mais malheureusement, c'est leur choix. Donc, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Jean dit clairement que ceux qui apostasient montrent par là qu'ils n'étaient pas des vrais croyants. Les mises en garde de la Bible contre l'apostasie sont donc un avertissement pour ceux qui sont dans la foi sans l'avoir jamais véritablement reçu. Donc c'est un avertissement pour nous, un sérieux avertissement, que Dieu ne laisse pas impunis les rebelles, les enfants qui sont rebelles. Donc parce que c'est de la pure rébellion, le fait d'apostasie. Des passages bibliques comme Hébreux 6, 4, 6 sont des avertissements aux prétendus croyants pour qu'ils s'examinent eux-mêmes et prennent conscience que s'ils songent à apostasier, c'est qu'ils ne sont pas vraiment sauvés. De plus, Jésus dit dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 7, 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Et au verset 22, 23, indique que Dieu rejette ses prétendus croyants, non pour avoir perdu la foi, mais parce qu'il ne les a jamais connus. Donc là, ça doit vraiment nous faire réfléchir, j'irais même nous faire trembler, parce que voilà, Dieu, il connaît les siens, et d'ailleurs, il y a même des prétendus prophètes, des gens qui font des miracles,
au nom de Jésus. Mais Dieu leur dira, ben non, je ne vous connais pas. Les croyants authentiques ont évalué le prix à payer car il craint Dieu et ne veut pas le décevoir, car il a compris que la grâce a coûté un grand prix et ne peut pas être bafouée. Mais l'apostat qui abandonne la foi agit en insensé et subira la colère de Dieu, donc c'est-à-dire son juste jugement. Donc quand on a compris justement le coût que ça a coûté, Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix pour que nous puissions être réconciliés, justifiés, sanctifiés. Dieu a sacrifié son Fils. Donc on l'a encore rappelé, Louis l'a rappelé dimanche dernier, quand on a fêté la Pâque, ça a coûté un grand prix. Donc Dieu ne laissera pas impuni. La personne qui a connu la vérité et qui après préfère retourner dans le vomi, comme dit le proverbe. Donc la Bible ne donne pas de définition formelle, une liste, mais elle décrit l'apostat à travers plusieurs caractéristiques récurrentes. Je vais les survoler parce que je n'ai pas trop le temps, mais je vais quand même les survoler. Et il y a pas mal de passages justement qui nous montrent, qui nous éclairent. Donc comment se comporte comment on reconnaît un apostat. Donc premièrement, donc 2 Pierre 2, 20, 22. Donc revenir à son ancienne vie dans le péché après avoir fui le monde. Donc si après avoir fui les souillures du monde par la connaissance du Seigneur, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. La dernière condition est pire que la première. Donc c'est-à-dire que la personne qui a été, à un moment donné, qui a reconnu, confessé Jésus comme son personnel sauveur, qui a été purifié de ses péchés, qui retourne dans le monde, elle devient pire qu'avant. Elle devient pire qu'avant. Et le plus grave, c'est que cette personne, après, endurcit son cœur. Son cœur est endurci et il faut qu'il y ait un miracle pour que Dieu puisse restaurer ces personnes-là. Vraiment, si la personne, bien sûr, revient avec un cœur repentant, là, on peut parler de miracle. Deuxièmement, renier le Seigneur qui l'a racheté. Après, bien sûr, il n'était pas d'accord sur l'œuvre de Jésus sur la croix, comme fils de Dieu, tout ça. Bon, par exemple, il y a les Mormons, les témoins de Jéhovah, tout ça. C'était des personnes qui était dans la vérité au départ. Charles Roussel, témoin de Jéhovah, c'était un chrétien, un protestant évangélique. Mais il a renié, et puis bien sûr, ils ont réécrit la Bible, comme vous savez, avec toutes les hérésies qu'il y a dedans. 3. Tomber après avoir été éclairé, avoir goûté le don céleste. Hébreux 4, 6, pardon, Hébreux chapitre 6, verset 4. Il est impossible de renouveler par la repentance ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui sont tombés. Donc l'apostasie est une chute après expérience réelle de la foi. Donc il est impossible de renouveler par la repentance. Parce qu'ils ont le cœur endurci, tout simplement. Donc c'est ça le problème. C'est que d'eux-mêmes, par leur rébellion, leur désobéissance, ils ont endurci leur cœur. Se détourner de Dieu pour retourner à l'idolâtrie du Dieu ou au monde. Donc Galates 4, chapitre 4, pardon, verset 8. Vous vous tournez de nouveau vers ces fables et pauvres rudiments auxquels vous voulez vous asservir encore une fois. Donc dans l'Ancien Testament, l'apostasie d'Israël consistait à adorer des idoles. Donc le fait de revenir, retourner dans le monde, se tourner vers les idoles, et nous savons ici que les idoles modernes, donc l'amour de l'argent, c'est une idole. Ensuite, enseigner des doctrines contraires à l'évangile reçu. Donc 1 Timothée 4, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Donc l'apostasie inclut l'adhésion à un faux enseignement. Donc malheureusement, dans ces temps de la fin, nous savons que beaucoup sont séduits par des fausses doctrines, hein, donc comme nous l'avons déjà rappelé, l'évangile de prospérité, donc par exemple. Et malheureusement, certains sont séduits et ils préfèrent plutôt se tourner vers des personnes, des enseignants charismatiques, hein, des faux docteurs, qui bien sûr vont leur faire croire à des balivernes. Mais malheureusement, nous savons que dans ces temps de la fin, Dieu aussi envoie un esprit d'égarement pour ceux qui rejettent la vérité. Donc ça, l'apôtre Paul le révèle, le rappelle dans Thessaloniciens.
Donc les personnes qui rejettent la vérité, bien sûr, peuvent très bien recevoir aussi cet esprit d'égarement. Après avoir connu la vérité chrétienne, puis l'abandonner délibérément, Hébreux 10, 26, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Donc l'apostasie suppose un rejet conscient et non une ignorance. Donc le fait de pécher volontairement, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui nous oblige à pécher, c'est une décision personnelle. Le fait de vouloir retourner dans le monde, de vouloir désobéir au commandement de Dieu. Mais la bonne nouvelle, il y a une bonne nouvelle malgré tout, c'est que par ces passages qu'on a lus, c'est que Dieu, s'il nous prévient, c'est parce qu'il ne veut pas, Dieu ne veut pas qu'aucun ne se perde. Il veut que nous restions dans sa main, que nous restions scellés, attachés à sa parole, à la vérité. Et d'ailleurs, il y a il y a un passage dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 10. D'ailleurs, on va le lire. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Donc, le, nous avons ce devoir de garder la parole. Et d'ailleurs, n'oublions pas que Jésus nous a fait cette promesse. Il nous a fait la promesse que le ciel et la terre passeront, mais sa parole sera toujours là. Donc la personne qui cherche la vérité, la personne qui a pris conscience qu'on avait un créateur, qui a pris conscience que par le mal qu'elle a fait, le fait de désobéir aux lois de Dieu, qu'elle est destinée à subir le juste jugement. Donc à travers la parole, nous pouvons marcher dans la vérité, dans la justice de Dieu, afin d'accomplir des bonnes œuvres aussi, parce que ça, c'est pas facultatif. Un enfant de Dieu a reçu des dons pour justement faire la volonté de Dieu, dans l'amour aussi pour le prochain, pour son prochain. Donc, chers frères et sœurs, prenez conscience que lors de la tentation, ben moi je peux dire qu'on y est parce que voyons le monde, il y a tellement de distractions, tellement de sectes, il y a tellement de choses pour nous détourner de Dieu, de nos occupations à travers nos priorités, qu'à travers la tentation qui sévit actuellement dans le monde, nous pouvons facilement, très facilement, nous détourner de la vérité. C'est pour ça que si nous voulons obtenir la récompense que Dieu nous promet, donc là, ici, Dieu nous promet une couronne aussi. Donc marchons dans la vérité, marchons dans l'amour fraternel et en tout cas, restons attachés à la parole de Dieu. Et le dernier passage, Apocalypse 3.5, le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Le vainqueur, donc le vainqueur, c'est qui? C'est l'enfant de Dieu qui garde la foi, qui persévère dans l'obéissance, dans la vérité. Donc le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je ne l'effacerai pas. Ça veut dire que si Jésus nous dit qu'il peut l'effacer, ça veut dire qu'avant il était écrit. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Donc je ne l'effacerai pas. C'est donc celui que Dieu a écrit, Jésus a écrit dans le livre de vie. Donc Jésus nous promet qu'il n'effacera pas son nom. Et je reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Alléluia, Amen. Soyez bénis et persévérons dans la foi et dans l'obéissance à sa parole. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne
et gloire, pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Oh, Oh, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours.